Hey Jim, comment ça va? Ça va bien, toi, mon Martin? Ça va super bien. Ouais. Scène 1, prise 2. Yes, monsieur. On réattaque notre lac. Oui, avec un vent d'ouest, ce coup-ci, ça devrait être un petit peu mieux parce que l'année passée, j'ai vu l'erreur qu'on avait faite en regardant les vidéos. Puis l'an dernier, c'est ça, on s'est fait balayer par un vent d'ouest tout le long de l'été. Donc, je m'étais fait une petite routine de vent d'ouest. Mais quand on est sortis ensemble, on était sur un vent de nordais, mais je sais pas si c'était le track ou quoi que ce soit qui a fait en sorte que j'ai pas pris conscience du vent. Mais dans le fond, on s'était un petit peu garoché dans le sens contraire que la chaîne alimentaire s'en allait. Et voilà, donc la nourriture, hein, on le sait, le vent pousse le poisson au fourrage. Donc, si on n'est pas dans le bon sens, sédiment, les sédiments sont pour la chaîne se fait. Donc, voilà. donc là, on est sur un beau vent d'ouest. Yes. Franc ouest, on s'en va sur ta routine. Ouais. Comment tu te sens matin? Un petit peu plus nerveux que la dernière fois, mettons. Parce que là, tu sais, l'année passée, j'étais confiant, j'ai zéro stress. Mais là, ce coup-ci, je me suis dit, hi, attends un peu, là, faut pas que je me plante. Là. Disons que je connais mon lac, puis comme de fait, avec la loi de Murphy, suite à notre sortie, j'ai ressorti, puis j'ai fait des prises, puis des prises, puis des prises. Puis je me disais, Caroline, j'ai fait une bredouille en 3 ans, puis il a fallu que ça soit avec vous autres. Avec un jeu. Oui. Puis nous autres, on voyait tes posts passer sur Facebook tout de suite après notre pêche qui n'avait pas été fructueuse. Ben oui, il retourne à la pêche comme le surlendemain ou quelque chose comme ça, puis ça sort. Mais là, il y a un bateau à l'eau. Ouais. Il manque 2 gars dedans. Yes. On va aller essayer ça. Oui, monsieur. On perdra pas trop de temps, il est déjà un petit peu tard. Ouais, ça avance. T'en penses? Oui. Yeah. Moi, I'm ready to go. Yes. Yes, mon homme. Jim, t'as un peu, mettons, pimpé tes leurres cette année? Oui. Ben c'est que j'avais commencé là, au début avec faire du primer, puis à un moment donné, j'ai eu un conseil de faire des effets d'hologramme dessus, puis j'ai dit, tabarouette, j'ai les ressources pour être capable de faire ça. Fait que je l'ai essayé, puis ça a été un malheur. Au tournoi de Muskie Canada à Montréal, ben j'en ai perdu un parce qu'il y a évalué 56 pouces qui a coupé mon bas de ligne là, comme si j'avais eu du fil à coudre. C'était terrible. Donc, il est parti avec. Ça me fait de la peine un peu parce que je me dis que s'il est parti avec le bas de ligne, donc le leurre est assez loin. Là. Oh oui. Mais non, c'est productif au bout. Puis j'en ai reperdu un encore une fois là, au niveau du lac ici. Puis j'ai bien l'intention qu'on essaye encore de se pogner un monstre avec ça aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ben écoute, l'holographique, au niveau des cuillères, c'est connu depuis longtemps. Ça fait toute une différence, surtout dans des conditions de visibilité qui sont beaucoup plus basses. Ouais. Là, c'est sûr et certain que pour aller narguer un prédateur comme ça sur le bord des tas d'algues, puis je remarque que tu as pris des leurres que je connaissais, que j'ai vus l'an passé, qui étaient différents, pas différents, qui étaient le même patron, si on veut. Tu as tout simplement rajouté un film holographique par-dessus, donc le même qui fonctionnait quand même relativement bien. On vient d'y donner un petit pim de plus, comme tu dis. Ouais. Exact. Là, j'ai des petits dessins à faire. Là. Comme là, je l'ai appelé mon black metal. Il est très en tant que musicien, c'est ça. J'ai dit, crème, attends, il m'a faire un petit style à la Jen Simon. Là, on va voir de quoi. Mais dans l'eau, c'est terrible. Là. Il te fait des flashs de fou. En plus, à cette heure, j'ai mis un système de billes dedans. Oui, génial. Ça. Ouais, ça fait que ça vient agresser encore plus le prédateur, mettons. J'avoue, ceux-là, ils look solides. Ouais, mais comme je te dis, ils ne sont sûrement pas baignés encore, eux autres. Là. On va faire des tests aujourd'hui. Ben toi, c'est avec ça que tu pars? Tu vas partir avec ton black metal? Ouais, ben j'ai bien l'intention de starter avec un macro parce que, comme je te dis, il est productif. Tu peux l'essayer toi aussi, mais c'est sûr que ce serait bon d'essayer 2 patterns différents. C'est sûr. Mais regarde, au pire, si tu veux essayer le black metal, je veux juste qu'il se baigne, voir, à savoir qu'est-ce qu'il peut nous prendre d'en face. Je vais l'envoyer saucer un petit peu. Sous tes conseils, de toute façon, en essayant 2 couleurs séparées comme ça, on va voir lequel des deux a des attaques, puis on modifiera à ce moment-là. Oui, la technique est la même. C'est l'action Walk the Dog, donc on n'a pas de casse-tête vraiment. Il nous reste à accrocher ça, puis on est prêt à pêcher? Ah, moi, je suis prêt tellement longtemps, mon gars.
Tu vois-tu? C'était beau. À peu près, continue. Là, c'est ça, là, t'as eu une petite problématique de check. Je le voyais tout tantôt. Ouais, mais pourtant, il est encore là. Mais tu le cordon. Tout de suite en changeant de place. Tout de suite en changeant de place. Il y a une attaque. Tu veux le cordon? Faut-tu que ça soit vorace? Eh oui! Il est quasiment de la grosseur du verre, puis dessus. Ah, il est décroché. Bon, écoute, il n'aura pas été blessé, il s'est décroché tout seul. Parfait. Le ciel. Hey Jim, tu me disais tantôt des endroits comme ici, là, bourrés d'algues. Bourré, regarde-moi ce que je viens de ramasser. Bateau. Ça a un gros avantage, c'est que très peu de gens viennent pêcher dans ces secteurs-là. Exact. Des lacs qui sont pêchés à la traîne, surtout. Oui. La minute qu'ils voient ces algues-là, c'est sûr qu'ils l'évitent. Ce qui fait que les poissons du secteur se font pas passer des leurres sur la tête bien souvent. Non. Ben, regarde la preuve. Tantôt, on voyait même les nageoires à la surface. Ah oui, ah oui. Ah oui. Ils ne se méfient pas du tout. Non, C'est des non. super beaux secteurs à exploiter. Il faut s'attendre à désherber un peu, mais on essaie de se trouver des champs libres un petit peu. Puis au moins, le temps que mon leurre a de l'action avant qu'il s'embourbe dans les algues comme ça, bien, j'ai souvent plus de chance ici qu'en eau ouverte. Ah oui, c'est officiel. Ben, le truc aussi, c'est vraiment de lancer là, à proximité de la zone d'herbage, si on veut. Là. Oui. Mais tu sais, sans trop là, lancer dedans, bien souvent, le masquinongé est carrément parqué en embuscade. Oui, il est dans la talle de foin, mais sauf que bien souvent, il y a le nez qui dépasse, puis il surveille les proies potentielles qui passent à... À l'orée, si on veut, des tales de foin, c'est là qu'on va aller positionner notre leurre. Mais bien souvent, en s'en venant, on n'a pas le choix de passer au travers des tales. Puis, évidemment, on en ramasse. Faut faire avec. Et là, c'est sûr que, regarde, j'ai même déjà vu une fois un monsieur qui passait là, avec probablement son petit-fils ou quoi que ce soit. Puis le monsieur, il était à la traîne avec. Puis là, le jeune, il a demandé c'est quoi qu'il fait, eux autres? Là? Ben, les autres, ils poigneront rien. À cause que, justement, on était dans une zone dans les algues. Mais c'est sûr que passer à la traîne là-dedans, c'est oublier le projet. Là. Ah, c'est impossible. Oublier le projet. C'est impossible. Fait que, écoute, beau secteur de pêche, les herbiers, on les exploite au max. Exact. Oh, yes! Hey, une belle attaque, ça! Yes, monsieur. Et dans un... Oui, l'épuisette. Voilà, je m'en vais te sortir ça. Pas un monstre, mais c'est un départ. Oh, il est bien accroché. OK. Faisant dîner dans calé. Moi, je vais aller te le présenter. Lève-moi ça. Et voilà. Yes! Et d'un, hey, Et d'un. c'est un prise 2. Oui, monsieur. C'est déjà réglé. C'est déjà assez différent. C'est déjà réglé. Ouais. De par le fait qu'on en a un. Oui. Pas énorme. Pas énorme, mais c'est prometteur. Hey, fais-toi pas mal plus que je veux te faire mal. Il y a de l'air encore en forme. Oh oui, il est encore en forme. Il y avait de l'air blessé un petit peu tantôt en dessous. On va vérifier ça comme il faut. Question de voir si vraiment on peut le remettre à l'eau. Je dirais à peu super, près... ça. je dirais peut-être 26, 27, oui, à peu près. Ça fait plein de sens. Ouais. Là, ce que tu vas faire, Jim, c'est une opération d'une importance capitale. Ouais. Via Muskie Canada, il y a une collecte d'ADN des mosquées qui se fait et qui est importante pour cataloguer, si on veut, un peu ce qui se passe dans le plan d'eau. Oui, bien, c'est qu'à l'époque, quand il y a eu l'ensemencement, c'est tout du masquinongé qui vient du lac Joseph. OK.
Puis là, dans le fond, là, avec l'échantillonnage ADN qu'on fait, c'est à savoir justement s'il n'y aurait pas eu une souche sauvage qui aurait pu croiser, mettons, avec le masquinongé d'ici. Puis en même temps, bien, essayer de pouvoir savoir une moyenne. Comme je parlais de la remise à l'eau qui est importante, c'est que, tu sais, avant, ils se pognaient des trophées ici. Là. En 80, la moyenne était entre de 40 et 48 pouces de moyenne pour les poissons. On parle d'une moyenne, c'est-à-dire qu'ils sortaient beaucoup plus gros que ça. C'est ça. Puis, as-tu vu, l'année passée, j'ai pogné 47 masquinongés. Puis sur ce total-là, ma moyenne, ça a été entre 30 et 35 pouces. Donc, il y a une lacune au niveau de la remise à l'eau. Puis là, tout le monde veut pogner des trophées, mais la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de... Ils veulent beaucoup en garder, mais sauf que si tu les gardes, l'histoire de vouloir avoir un trophée, tu peux oublier le projet. C'est ça, c'est ça. Fait que moi, j'essaie de conscientiser le monde. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent moins. Il y en a qui disent « Ah, si c'est pas moi qui le ramasse, ça va être un autre. » Mais sauf que, regarde, si tu lui laisses la chance de pouvoir poursuivre sa vie, tu as des chances de leur pogner, mais le double de la grosseur dans une couple d'années. Fait que là, on le fatiguera pas plus longtemps. On va faire ce qu'on a à faire. On va procéder au prélèvement. Exact. Tu m'expliques un peu tes étapes, comment tu fonctionnes? Comme là, ce que tu vas faire pour me donner un petit coup de main, ça va être juste... Oh, il est en train de s'en aller. Il est parti. Blooper. On a trop jasé. On voulait le laisser récupérer puis vérifier si la blessure était plus grave parce qu'il était quand même mollo tantôt. Ouais. Il est plus mollo. Non. Il a sacré son camp. C'est bon, pareil. On va en prendre d'autres, on va s'en prendre. Et puis finalement, on a failli prendre des échantillons sur un musky. Oui, mais on a quand même pris du musky. C'était déjà un bon départ. Celui sur lequel on devait prendre des échantillons, il a, comme il dirait, foutu le camp. Oui, bien, il a été opportuniste, mettons. Il a vu la porte d'entrée, la porte de sortie, il a dit « moi, je sors par là ». Essentiellement, quand tu prends ces échantillons-là, tu procèdes comment? Bien, c'est qu'en temps normal, on mesure la longueur, la circonférence. Si on est capable, on prend le poids. Mais il y a des calculs qui se font sur Internet que c'est les longueurs multipliées par la circonférence divisée par un chiffre X. Ça nous donne approximativement le poids. Okay. Puis ensuite, on procède avec l'échantillonnage. Je vais le faire sur toi, étant donné qu'on n'a pas pu le faire. Tu vas me couper quoi, là? Et un petit bout. Non, c'est que, regarde, on a un exemple ici, là, la nageoire caudale qui est ici. Oui. Bien, c'est qu'on prend juste une parcelle à peu près environ d'un demi-pouce, puis après ça, on coupe. Qu'on met dans la petite éprouvette ici qui est remplie d'éthanol, puis ça se conserve là. Ensuite, on remet au ministère de la Faune. Puis après ça, on a inscrit toutes les données à l'intérieur du tuile de pêcheurs qui est fourni par le ministère. Puis après ça, eux autres, ils nous donnent la moyenne de prise qui se prend dans ce lac-là. Avec le code d'ADN, bien, ils peuvent savoir justement la provenance, s'il y a eu des croisements X avec une souche sauvage ou comparativement avec le masquinongé ensemencé qu'il y a eu dans les années 70. Tu peux vraiment suivre l'évolution de la population. Exact, exact. Parlant de musky, ouais. T'en as pris un beau, toi? Oui, monsieur. Tu as vu ça au tournoi de Musky Canada? Oui. La grosse chose que je suis fier, c'est qu'il y a beaucoup de monde là-dedans, là, que c'est des gros pêcheurs. Là. Puis ma première prise que j'ai manquée a coupé mon leader là, de 100 livres comme si j'avais eu du fil à coudre. Puis j'étais avec mon macro en hologramme. Ça a été une déception, mais par contre, j'avais déjà un gros velours parce que je savais que ça attirait les grosses bêtes. Puis par la suite, là, quand j'ai attrapé le 50 pouces écart, qui m'a fait gagner le tournoi. 50 pouces écart, quand même. La première place du tournoi. Oui, monsieur. Puis, regarde, on s'entend que c'était mon trophée à vie. C'est sûr que j'aurais aimé mieux pogner le premier, mais chose faite, ça s'est passé comme ça. Mais c'est ça, là,
j'avais toujours dit que le jour où je prendrais ma prise à vie, je me baignerais avec. Puis, regarde, je me suis garoché à l'eau, j'ai attendu qu'il récupère. C'est moi qui s'est brûlé la pédalée dans l'eau pour la récupération, mais il est parti, puis la fierté était là d'avoir pu gracier ce phénomène, parce qu'on s'entend qu'il y a des bêtes de même, ils en peuvent pas. C'est énorme, c'est gros, c'est super, puis je te félicite pour ça, c'est une maudite belle aventure. J'ai trippé à te regarder, t'avais de l'air à tripper solidement. Ah oui, bien, regarde, l'adrénaline, elle monte tellement haut, puis tu sais, sur l'attaque, moi, je suis habitué, justement, au Lac-Frontière ici, que la moyenne, c'est entre 35 37 pouces, mettons, tu sais. Mais l'impact sur le leurre, j'ai su tout de suite que c'était une prise de fou. Puis on l'entend sur la vidéo aussi, là, je le savais, la pression n'était pas la même, la force d'impact n'était pas la même. Puis c'est sûr qu'il ne m'a pas donné un gros combat parce qu'il avait vraiment englouti le leurre. Là. Il restait genre un demi-pouce là, qui sortait de la gueule. Ça peut être vorace. Oui, ça l'appétit maintenant. Hey, ça, c'est génial. Puis pour nous autres, aujourd'hui, bien, notre scène 1, prise 2 a bien fonctionné. Oui, malgré tout, oui. On a quand même récupéré 2 mosquits. Oui. Il y en a un qui s'est décroché quand même relativement facilement. Des suiveux, on en a vu en masse. On a vu beaucoup de dos de mosquits, donc c'est très populeux dans le lac. C'est super intéressant. Puis écoute, mais ça nous fait une sortie quand même réussie. Oui. Puis, même si celle-là était réussie, ça ne nous empêche pas de se reprendre. Ah, ben moi, ça, je suis d'accord à 300 Hey, un gros merci. Ça fait plaisir. Puis, t'as vu que, regarde, je suis pas capable d'arrêter. Ça fait que si tu veux reprendre du poisson, ben regarde, je suis preneur, puis t'embarques dans le bateau. Absolument. On se donne rendez-vous, puis on reprend ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Excellent, Martin.